C'est parti. Hello, bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette visio en ligne. Le thème, le sport, un an après. Nous sommes le 17 mars 2021 et ça fait un an jour pour jour que la France a subi le choc Covid, choc confinement, et ça fait un an du coup que l'activité physique, quelle qu'elle soit, se retrouve complètement chamboulée au même titre que d'autres secteurs. Ma volonté avec justement ce webinaire, c'est que on apprenne ou on se remette un petit peu au boost sur comment optimiser nos entraînements et notamment les entraînements de fitness. Voici le thème que je vous propose un an après, comment optimiser nos séances de fitness. C'est l'épisode numéro 7. Ouais, je me suis lancée. Alors, je vais me présenter. Déjà, qui suis-je? Bonne question. Je m'appelle toujours Céline et je m'appelle toujours Céline Maurice. Je suis coach sportif diplômée d'État par 2 fois. La première fois par un BPGEPS en option de cours collectif qui me permettait de faire des cours aussi bien en association que dans des clubs de fitness, dans des salles de sport. Et j'ai continué du coup ma formation par un BPGEPS option halter et musculation. Donc là, c'était pour encadrer et pour animer sur le plateau musculation. Bref, c'est pourquoi je suis devant vous là aujourd'hui. Je suis aussi dans ma vie perso, maman de 2 petits enfants en bas âge. Je travaille, donc vous l'avez compris, si vous êtes là, c'est que forcément on se connaît donc par le biais professionnel, en tant que prof de fitness, ou alors en tant que jury, ou alors en tant que formatrice, mais toujours dans, voilà, dans le monde du fitness, que ce soit en cours collectif, que ce soit en coaching individuel, ou que ce soit justement dans nos échanges de différentes formations. Ça va faire une petite dizaine d'années maintenant que je fais ça. Et j'interviens sur Orléans, donc dans la région centre, mais plus particulièrement là depuis un an, dans le Vaucluse, sur Orange. Voilà, ça c'est pour la partie du coup CV. Voilà, la partie CV. De quoi nous allons papoter durant ce webinaire? Eh bien, nous allons parler du coup du sport, bien sûr, de son évolution depuis ce Covid. Alors, je vais vous faire un petit test tout de suite après ce sommaire. Ce test va nous faire réfléchir du coup sur nos habitudes qui ont évolué ou pas. Forcément de la question de la visio et de l'entraînement, de leur compatibilité ou pas, puisque ça fait un an, donc on peut faire le bilan. Si vous êtes toujours là, vous verrez du coup les bons gestes à faire et pourquoi les faire. Donc les bons gestes, on oublie le port du masque, on oublie le gel hydroalcoolique, mais c'est surtout comment justement les équipements à avoir et comment s'en servir. Les bénéfices ultra importants si vous êtes toujours là, et j'espère que vous serez toujours là quand on arrivera à cette slide-là. Et bien sûr, ce qu'il faut retenir du coup de ce Covid et de l'évolution du sport avec. Let's go. Rapprochez-vous du coup de vos écrans. Hop, on démarre avec ce fameux test. Donc c'est un test assez rapide où il va vous falloir du coup totaliser les réponses, 1 point, 2 points, 3 points, si vous répondez par jamais, parfois ou souvent. C'est parti. Allez, rapprochez-vous de vos écrans. Donc depuis un an, c'est une question ouverte. Depuis un an, est-ce que vous avez complètement stoppé votre activité physique? Est-ce que vous avez stoppé le sport? Jamais, vous marquez 1 point. Est-ce que vous avez parfois stoppé votre entraînement? Ou est-ce que vous l'avez très souvent arrêté et repris, puis arrêté, puis finalement mis en stand-by? Jamais 1 point, parfois 2 points, souvent 3 points. Avez-vous stoppé le sport? On continue.
Alors, toujours depuis un an, est-ce que vous avez vendu vos affaires de sport? Je veux dire, est-ce que vous les avez mis au placard et fermé la porte à triple tour avec mis du scotch, des scellés dessus? Est-ce que vous avez vendu vos affaires de sport? Non, jamais, bien au contraire. Vous les avez usées. Est-ce que vous avez vendu quelques affaires de sport, puisque vous ne comptez plus faire de sport, ou du moins ce type de sport en particulier? Ou est-ce que vous avez tout vendu? 1, 2 ou 3. Alors j'ai des petits... Vous mettez en commentaire du coup. Même si j'ai pas tout vendu, eh bien écoute, si tu n'as pas tout vendu, tu mets parfois, puisqu'ici il t'en reste. Je veux dire, ça ne vous engage à rien, vous n'êtes même pas obligé de me donner ces réponses. C'est juste pour nous, pour vous. Alors, depuis un an, question A, est-ce que vous avez ressenti des douleurs physiques? Générales, hein, globales. Est-ce que vous avez ressenti des douleurs physiques dues à l'arrêt du sport depuis un an? Jamais, 1 point. Parfois, mettez 2 points. Très souvent, mettez 3 points. Depuis un an, là, on va parler de la qualité de votre sommeil. Depuis un an, la qualité de votre sommeil a-t-elle été impactée? Moi, je dors très bien depuis un an, vous mettez 1 point. Vous subissez quelques désagréments lors de vos nuits, vous mettez 2 points. Ou alors très souvent, la qualité de votre sommeil a été impactée depuis un an, 3 points. Et dernière question, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le fitness est mort? Mort, mort, mort. On ne fera plus de sport. Non, j'ai jamais pensé ça. Vous mettez 1 point. Parfois, on y pense que le fitness est mort. Ouais, le fitness d'avant. Ou alors bien au contraire, vous pensez que le fitness est définitivement mort? Oui, merci. Vous mettez 3 points. Voilà, fin du questionnaire. Alors, je vous laisse totaliser vos points. Donc, si vous avez un total de 5 points, c'est parfait. Vous pouvez rester durant cette vidéo. Si vous avez un total de points entre 6 et 11, eh bien c'est plutôt bon. Et si vous avez au-delà des 12 points, c'est qu'au contraire, il va falloir optimiser justement votre pratique physique sportive régulière. Donc, restez, restez, restez. Poursuivons. Allez, vous gardez ça au chaud. Ne jetez pas du coup vos réponses. Dans l'optimisation du coup de nos entraînements, que ce soit fitness, que ce soit justement dans la pratique physique régulière, nos habitudes ont-elles évolué ou stagné ou au contraire, il n'y a plus d'habitude du tout? Donc, les retours que j'ai pu avoir en préparant ce webinaire, ça a été que bien sûr nos habitudes ont été notamment le rythme et la fréquence. Ça a été beaucoup plus en dents de scie, dû à la fermeture des associations, dû à la fermeture des clubs et dû à la fermeture dans certaines agglomérations des parcs. Donc voilà, le rythme s'est trouvé chamboulé et un an après, on arrive à peine, on effleure du coup à garder un rythme, je dirais, de 3 séances par semaine. Mais ça a été justement compliqué de se refaire justement un rythme régulier, donc avec les bonnes fréquences hebdomadaires, et à retrouver du coup je dirais, le chemin de la pratique sportive. Les habitudes quant à la motivation,
eh bien, on a dû apprendre, j'ai dû moi aussi apprendre à me motiver et à trouver d'autres sources de motivation, intrinsèques ou extrinsèques. Les motivations déjà internes, ça a été qu'il fallait que je bouge puisque j'étais comme une lionne en cage. Donc ça a été une première source de motivation. Vraiment, quand on demande maintenant, aujourd'hui, 1 an après, quelles sont vos motivations à refaire du sport, c'est plus forcément, le bien-être, c'est plus forcément la perte de poids, mais la motivation une, c'est vraiment, un bien-être intérieur, donc intrinsèque et j'ai du mal à le dire, intrinsèque, motivation interne qui émane de l'intérieur de nous en fait, c'est pas une motivation, externe. Donc voilà, la motivation, on va chercher au fin fond en fait de nous. Éduquer, nos habitudes, du coup, ça a été, toute une éducation justement avec cette fameuse, visio où même voilà, on a dû se familiariser avec d'autres termes, donc s'éduquer, éduquer, nos participants, même nos participants parfois, nous ont éduqués, nous ont poussés à faire du coaching en ligne, à faire du coaching à distance. Donc je dirais que sur ça, j'y croyais pas, hein, il y a peut-être 2 ans en arrière à faire du coaching en ligne, à faire du coaching derrière mon écran d'ordinateur comme je travaillais avant en étant, on va dire, dans une autre vie, assistante comptable et voilà. Au niveau des outils, informatiques, nos habitudes ont évolué aussi. On s'est spécialisé. Vous avez investi, je dis vous, puisque vous êtes là, hein, les filles et pardon et Romain, tu es là aussi. Les outils informatiques ont pris une place importante du coup dans nos entraînements, chose qu'on n'avait pas forcément il y a 1 an en arrière. Donc ça peut être, les écouteurs, voilà, sans fil. Les outils, donc ce sont les tablettes pour avoir des écrans un petit peu plus grands que sur les téléphones portables. Et bien sûr, dernière slide, le public. Le public a évolué aussi, le public a changé ses habitudes. Je pense naturellement en fait à mon public de seniors. C'est pas marrant, mais ils ont ils ont pris le pli finalement. Ça a été compliqué en mars, avril dernier, pour eux, mais je dirais 1 an après, bah, ils sont toujours là, vraiment. Donc le public, je dirais auquel je m'attendais perdre, bah, en fait, le public des seniors est toujours là. Donc est-ce que nos habitudes ont changé? Oui. Est-ce qu'elles ont changé dans le bon sens? Ça c'est autre chose. Voilà, vous me dites, hein, dans le commentaire, voilà, si vous êtes OK ou voilà, si vous n'êtes pas OK. N'hésitez pas à intervenir voilà, sur le chat. Ça fait partie aussi des outils auxquels, on a évolué. Allez, slide suivante. Comment optimiser nos séances de fitness en visio? Waouh! Est-ce que c'est compatible, visio, avec l'entraînement? Alors, à ma grande surprise, 1 an plus tard, je dirais que la visio compatible, oui, et un grand oui. La visio et l'entraînement fitness, je parle, c'est plus que compatible et c'est même devenu nécessaire. Si je me mets comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Jusqu'après, c'est pas forcément voilà, je vous vois un peu mieux. Parce que sinon, vous ne serez pas là devant votre téléphone. Donc la visio et l'entraînement sont parfaitement compatibles. Et même, je dirais, une grosse valeur ajoutée pour les entraînements
déclinés sous toutes les formes. Donc, les entraînements fitness comme, on va les citer, les entraînements fitness, renforcement musculaire avec la barre, avec les poids. Avant, on appelait ça body pump. Eh ben, c'est toujours compatible, mais dans notre salon ou dans notre jardin, quand la météo le permet. Et c'est même devenu un rendez-vous obligatoire. On a pu se mettre à d'autres types d'entraînement. Je pense au pilates, je pense. Alors après, c'est très controversé, mais je ne suis pas là devant vous pour parler du c'est bien, c'est pas bien, du yoga, donc ces pratiques en ligne, justement. Mais ça permet en fait d'avoir une grande richesse de mouvements, de disciplines et nous permettre de découvrir. Donc, est-ce que l'entraînement est compatible avec la visio et la visio est-elle compatible? Un grand oui, oui, oui. Et si vous n'en êtes pas convaincu, on se voit après pour qu'on puisse en discuter du coup de vive voix si vous le souhaitez. Mais je suis passée par un non ferme et catégorique. Je suis passée ensuite par une phase de ouais, c'est bien, c'est pour dépanner. Mais là, je dirais peut-être que pour le mois de juin, juillet, on va être autorisé à reprendre du sport en intérieur, mais je garderai la valeur ajoutée de la visio. C'est indéniable. On poursuit. Donc justement, comment être compatible et comment du coup s'adapter pour optimiser vos séances de fitness. Donc les bons gestes à avoir, eh bien, c'est déjà d'avoir les bons équipements. Donc les bons équipements, eh bien, vous gardez vos tenues de sport, vous gardez vos baskets, vous gardez votre jogging, vous gardez, je dirais, votre gourde comme vous l'aviez en fait avant le confinement. Tout ça, vous les remettez. Donc l'équipement vraiment vestimentaire, ça fait partie de la phase de préparation mentale pour faire du sport ou pour coacher à distance. Les équipements ensuite, je dirais un peu plus coûteux à mettre en place. Vous voyez, j'en ai un là. Je l'enlève. Un micro, par exemple. Ça a été d'acheter un téléphone, de me faire offrir un téléphone 5G. Oui, 5G. Pour la qualité justement audio et la qualité visuelle. Et ça a été d'acheter un trépied pour que je puisse poser du coup mon téléphone dessus. Le trépied m'a coûté 35 € et il me suit partout. Donc juste vraiment le trépied. Après, j'ai pas investi dans les spots de lumière, les espèces de parapluies. J'ai pas investi plus que ça puisque je fais avec les moyens du bord, donc ma lampe de chevet ou mon radio réveil qui simule en fait la lumière du soleil au matin. Ça suffit amplement. Et j'ai poussé un peu mes meubles. Donc là, vous voyez, j'ai un mur blanc de chez moi. Et à côté, il y a mon canapé. Donc ça, je dirais, c'est pour l'équipement en lui-même. Il n'y a rien de... On a déjà, en fait, nous-mêmes, nos équipements, que ce soit un téléphone, bon, peut-être le micro, qui est optionnel, mais en fait, avec le téléphone, ça marche tout seul. Et les écouteurs sans fil, les écouteurs dits wireless, Bluetooth, qui me servent de micro quand je fais mes entraînements filmés. C'est tout, j'ai commencé comme ça. Il y a 1 an en arrière, j'ai commencé comme ça, en me filmant dans ma salle de bain parce que la lumière était bonne. Et ensuite, j'ai appris à me servir de Zoom, voilà, de l'application Zoom. J'ai appris à me servir de différentes applications ou fonctions justement sur Facebook. Et c'est tout, pas plus. Donc voilà, ça c'est vraiment l'optimisation de vos équipements, je dirais, en plus de ce qu'on a déjà chez soi, donc les baskets, le tapis, la playlist favoris voilà, qu'il nous faut pour se motiver. On passe à la slide suivante.
Ouais, oui, vous me faites rire aussi sur le chat. Ouais, le trépied qui des fois en fait tombe tout seul quand je me filme. Mais ouais, bah, voilà, et ça fait partie. Et les bénéfices du coup 1 an plus tard de ce coaching et de garder le contact. Oui, 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 de garder, de renouer le contact. Et surtout, moi, j'ai appris à cibler mon canal de communication. Donc, au début, j'en avais beaucoup. On les connaît, j'avais le fameux numéro de téléphone. J'avais Facebook avec Messenger qui en est ensuite avec le WhatsApp, l'adresse mail, puis le site internet. Donc, j'ai épuré, disons, tout ça et on garde le contact en fait à l'ancienne. On s'appelle, on s'envoie des textos. Voilà. Avec qui? Bah, avec vous, avec mes adhérents. Ouais, je vous appelle mes adhérents, je vous appelle pas mes clients, mes adhérents. Mes collègues, voilà, on garde le contact. Le fait de garder le contact, eh bien, ça nous fait diminuer notre taux de mauvais stress et notre taux d'anxiété. Ça, depuis 1 an, c'est obligatoire, c'est non négociable. Vraiment, pour optimiser vos entraînements, multiplier les contacts. Multiplier les contacts. C'est tout bête. Mais même avec la programmation de texto, bah, ça fait toujours plaisir. Les bénéfices aussi pour optimiser nos séances, eh bien, c'est que vous avez la possibilité de les visualiser en, en replay. Si vos adhérents ou si vous-même, prof, vous n'êtes pas présent et disponible à l'heure où il y a cette séance de renforcement musculaire, où il y a cette séance, ce webinar, on a toujours la possibilité de le visionner en replay, d'avancer ou de reculer, aller voir au slide qui nous convient. Bénéfice aussi, c'est qu'on a l'œil de l'expert et ça vous permet de voir beaucoup plus de personnalités différentes en tant que prof. Moi, j'étais avant le confinement, voilà, je voyais mes collègues du moment et avec qui j'avais gardé le contact de formation ou de mes liens précédents. Et avec le coaching en ligne, avec justement l'optimisation j'ai cherché, eh bien, j'ai rencontré des gens formidables. Je pense à Magali, qui a fait la formation en ligne, Framboisène, je vous ai rencontré en fait en visio et quand l'opportunité était donnée, on s'est rencontrés en vrai. Et voilà, donc sans en fait ce confinement et ces séances à distance, eh bien, j'aurais pas rencontré ces personnes expertes dans leur domaine. Et je trouve que c'est un très très bon moyen de garder la motivation. Pardon, faut pas que je me gratte le nez, mais mon nez me gratte. Je trouve que c'est un très bon moyen justement de garder la motivation. Donc ça, ce sont les bénéfices qu'on a échangés, vous, et que j'ai renoté du coup pour ce webinaire, pour optimiser nos séances vraiment et garder le cycle d'entraînement comme on l'avait avant, donc où on reprend l'activité, je dirais, peut-être pas de zéro, mais on part de notre niveau et on garde la motivation pour la faire augmenter et garder justement une bonne activité physique sportive et surtout bien dormir la nuit. Donc à retenir, c'est que c'est vraiment les webinars, les visioconférences, le sport en ligne, c'est que c'est un nouveau mode de communication et il faut y aller, il faut se lancer. Il faut oser aussi se former. Il faut faire des erreurs, vraiment. Mon Dieu, j'en fais et j'en refais des erreurs. Je suis Miss Catastrophe, mais peut-être que François, si tu en replay, tu vas dire ouais, effectivement, c'est une Miss Catastrophe parce que tu fais des erreurs et que bah, du coup, à force de faire des erreurs, j'en ai pas fait. Je voulais plus en faire, mais j'en refais. Et surtout, c'est retenir qu'il faut s'entourer d'un bon réseau de professionnels et aussi d'amateurs. C'est pas forcément les professionnels du coaching à distance qui m'ont, je dirais, alors oui, ils m'ont apporté, mais en fait, s'entourer d'un bon réseau, ben ça, c'est valable aussi bien dans la vie pro que dans la vie perso. Donc,
savoir s'entourer et savoir se booster. Voilà, pour échanger. Donc justement, on va clôturer du coup cette visio, ce webinaire de comment optimiser nos séances de fitness en gardant le contact. Donc par mail, vous m'envoyez par céline.maurice, M-O-R-I-C-E, 45@gmail.com. Si vous voulez qu'on en discute un petit peu plus, vous avez ma page Facebook Céline Maurice Pro, mon numéro de téléphone ou même mon site internet. Ça y est, il est lancé, mon site internet, Céline. On va vous cliquer dessus ou je vous l'envoie du coup par mail. Il est aussi sur ma page de Céline Maurice Pro. Voilà pour la fin de ce webinaire. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Je vous suis très, très, très reconnaissante et je ne sais même plus quoi dire. J'ai la bouche sèche à chaque fois qu'on fait des visios comme ça. Le replay, du coup, vous sera envoyé et sera mis très prochainement aussi sur la page Céline Maurice Pro. Je suis totalement consciente que ce webinaire du 17 mars peut être encore amélioré et je le sais pertinemment que quand je revisionnerai peut-être dans un an, 17 mars 2022, ce webinaire, je me dirai, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est nul ou pas? Mais bon, voilà, comme dit précédemment, je souhaite vraiment que ma passion de prof de fitness perdure et traverse cette crise sanitaire. Donc voilà le moyen de communication que j'ai trouvé pour pouvoir optimiser notre motivation, pour qu'on puisse continuer à prendre soin de nous, parce que c'est le leitmotiv. Et je dirais qu'on fait partie de la solution et on ne fait pas partie du problème. Donc, Monsieur le Président, Monsieur Emmanuel Macron, si vous m'entendez, faites rouvrir nos salles, nos associations le plus vite possible. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle après-midi et au plaisir d'échanger avec vous. Bye bye!